Salut très rapidement, j'espère que vous allez bien. Crépin tous les jours les lives. Oui, Crépin fait ses lives avec ses petits moyens. Avec ses petits moyens, et Crépin fait quand même une activité qui lui permet de souscrire un forfait. Ce n'est pas le soleil qui fait descendre les mégaoctets à travers les rayons sur mon téléphone pour produire la communication internet, non. Alors, je voudrais vous dire que le Gabon est le seul pays d'où, si on t'a bien expliqué et que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Je vais m'adresser à Jules Bertrand Kamba. C'est une réponse directe, hein, et ça va pas trop chauffer. J'ai vu la vidéo de Jules Bertrand Kamba, il est en train de manquer du respect à Jonas Moulenda, lui faire comprendre que pourquoi tu veux-tu que je te des filles, cite ton nom, qu'est-ce que tu as fait, beaucoup de choses. Non, ça c'est des choses qu'il ne faut pas dire. Le combat que Jonas Moulenda a mené, ça a commencé d'abord à se faire sur place au Gabon. Il a dénoncé l'un des sujets les plus compliqués au Gabon à dénoncer. Il faut bien retenir ça, M. Jules Bertrand Kamba, celui qui a vendu son cerveau sur une étale en promotion à Sekado là-bas. Le sujet que Jonas Moulenda a traité, a fait divers depuis l'Union, c'est un sujet qui est très difficile. Je pense même qu'il a été traqué, puisque l'exil a été pour lui la solution la meilleure, d'après la destinée que Dieu a faite pour lui. Et il ne fait que subir tout simplement l'impact du choix de Dieu. C'est sa vie qui est comme ça. Donc, tu ne peux pas te comparer à lui. Toi et lui, vous êtes diamétralement opposés. Ce n'est pas la même mesure. On ne vous pèse pas, on ne vous sous-pèse pas de la même manière. Et lorsqu'on te voit, on voit une personne qui en réalité, pour se maintenir proche du grenier, est obligé de faire du lèche-boutisme sur la place publique à travers Internet. Donc, je suis vraiment désolé pour toi, pour te dire que Jonas Moulenda et toi, vous n'êtes pas pareil. D'ailleurs, je vais te prendre un exemple. Actuellement, au Gabon, il y a les disparitions d'enfants. Il y a des actes de torture à gauche et à droite sur des petits, sur des innocents, sans pour autant tenir compte de l'approbation du mandat d'amener du procureur de la République. Voilà le sujet que toi, tu aurais dû prendre pour en parler. Mais tu vois, tu ne parles pas. Mais tu vas te comparer à Jonas Moulenda, quand même. Il faut arrêter. Ça, c'est comment être... c'est souffrir d'une déforestation intellectuelle. Et tu vis vraiment mal la fin de tes jours. Parce que ça, c'est un manque de respect. Jonas Moulenda fait partie des personnes, peu importe ses défauts, mais il mérite du respect. Toi, sur place au Gabon, tu n'arrives même pas à faire un post pour dénoncer le comportement que les agents de la DSS ont eu envers Ayamivo. Tout le monde a écouté ça. Ça là, tu devais prendre ça au moins en tant qu'un communicant et soutien indéfectible du président. Ce titre auquel tu te vantes, tu aurais au moins attiré l'attention pour dire au président, voilà les choses qui sont en train de se faire. Actuellement, vous savez que vous avez affaire au Valentin juridiquement et ils vont déposer plainte. Et que cette situation qui s'ajoute encore peut-être un autre moyen pour confirmer les propos de Sylvia et de Noureddine. Vraiment, regardez cette affaire sur Ayamivo, ça ne se fait pas. Et ça prouve qu'en réalité, il y a des pratiques répréhensibles vis-à-vis des concitoyens par les agents qui sont censés maintenir l'ordre public. Et actuellement au Gabon, si tu prends un billet de 10 000, tu photocopies ça 200 fois. Tu filmes une partie sur ton lit. Et une autre partie, tu mets dans un sac, tu te filmes, tu mets sur les réseaux. Tu verras que ce sera peut-être la DSS qui viendra chez toi. Parce qu'ils estimeraient que bon, tu as assez de gains. Bon, on n'a pas le mandat d'arrêter, ils peuvent venir faire ce qu'ils veulent. Et puis ça va pas aller quelque part. Ce n'est pas moi qui le dis en premier lieu. Hein. Je me permets d'emprunter les révélations de Nazi. Qui a dit sur la place publique que la DSS est parti prendre 50 millions chez son père.
Donc, je n'ai rien inventé pour dire qu'on va venir me prendre pour me torturer. Non, je prends justement les propos qu'il a dit. Et par rapport encore à l'affaire qui vient d'enflammer les réseaux là. Ayamivo, qui ne connaît rien d'une affaire, on a vu le prendre, le torturer. On a vu les révélations. Ça là encore, c'est quelque chose que vous n'avez pas dit que j'ai inventé. C'est pour dire que si on veut rendre service à Bikoto Lingema, on doit faire le possible de toutefois attirer son attention pour que les gens qui sont autour de lui ne commettent pas des actes qui nous rappellent la 4e République. Parce que la 5e doit être censée être différente que la précédente. Sinon, si c'est du copier-coller, pourquoi alors enlever ceux-là qui avaient l'original, puisque nous faisons du copier-coller? Donc, c'est pas sérieux. Donc, Jude Bertrand Mekamba, on sait que tu avais faim, tu manges aujourd'hui, c'est bien. Mais même quand tu vas faire des sorties, ne viens pas quand même te comparer à des gens qui ont fait quand même une majorité de leur carrière, leur existence au Gabon à dénoncer les faits. Que toi, tu ne peux pas dire ça aujourd'hui là. Il y a des Gabonais qui disparaissent, des enfants qui disparaissent. Il y a des gens qui ont perdu la vie, on a rasé des gens avec les gilets. C'est des choses auxquelles on devait dire non, ça ne peut pas se faire. Ça, tu ne peux pas le dire. C'est quand même déplorable. Tu te dis bâtisseur. Un bâtisseur, c'est celui qui est capable de dire que la brique de la politique générale du président qui a été placée comme ça est légèrement tordue. Il faudrait qu'on l'attire à l'attention pour qu'on puisse ça mettre droit afin que le mur ne soit pas tordu. Voilà ce qu'on apporte auprès de son leader. C'est ça, communiquer en faveur de son leader. Par contre, ce que vous faites, vous êtes en train de faire les mêmes choses que les Gabé Yalanzel faisaient par le passé, toutefois venir soutenir ceux qui n'étaient pas bien parce qu'il fallait toujours se maintenir proche du pouvoir pour manger. Qu'est-ce que ça produit à long terme? C'est la radicalisation du peuple vis-à-vis de son leader. Ensuite, les Gabonais ont mis les genoux à terre, appelé Dieu à venger, à prendre vengeance pour eux. Et on a vu ce qui s'est passé. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez. Ça se passe vis-à-vis de Nguema. Au lieu de venir aider ce dernier, en tirant de lui le meilleur, vous faites la bêtise. Et ça ne vous gêne pas. Tu veux attaquer Jonas Mwenda, qui dénonce, qui s'est fâché avec son petit frère Chocolat Défi parce que il y a des choses auxquelles il a pu avancer qui ne lui ont pas plu. Mais toi, tu viens dire que pourquoi tu vas dire Marcel Libama, tu vas dire Marc-Onet Sangui, tout cela. Mais oui, ce sont des personnes qui ont participé à leur niveau. Mais où sont-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils n'étaient pas à la mangeoire en sourdine? Est-ce que la majorité de ces personnes que tu cites aujourd'hui n'ont pas la bouche fermée concernant les choses qui sont en train de se passer? La société civile, tu as parlé par exemple de qui c'est là? De celui-là qui est la société civile, là, qui a la grosse voix là. Pour qui sont en commentaire là, comment il s'appelle? La bande Aminata, tout cela. Hein? Voilà, Georges Paga. Est-ce qu'il ne voit pas qu'on a pris un inconscient ou bien un inconnu? On l'a torturé là récemment, il y a eu des révélations. Est-ce qu'ils ne sont pas au courant de ça? Est-ce qu'ils ont fait une déclaration pour condamner? Non, ils savent. Pourtant, ils sont sur place. Mais, tu vois que quand même, c'était pas vraiment ça le combat auquel ils menaient. Mais nous devons, nous tous, faire en sorte que ça s'arrête pour que le magistrat de celui qui est actuellement en train de présider le pays puisse être meilleur au profit du peuple gabonais. Voilà le combat que toi, tu dois mener en faisant ce qu'on appelle la communication à travers ton réseau social. Par contre, ce que vous faites, c'est de venir parfois étouffer les révélations qui accablent sa politique générale vis-à-vis du peuple, qui fait le constat, mais vous venez faire le contraire. Là, c'est pas bon. Donc, je Bertrand Mekamemba, pour moi, tu n'es pas un exemple. Et ne te compare pas à Jonas Mwenda. Toi et lui, vous êtes diamétralement opposés. Par contre, lui, il grimpe en maturité par rapport à son combat qu'il mène. Par contre, toi, tu souffres d'une déforestation intellectuelle. Parce que vous n'êtes pas le même niveau. Je suis désolé de te le dire. Si c'est un manque de respect, moi, je ne pense pas. C'est un conseil un peu, c'est vrai que c'est un peu sucré-salé, mais il faut prendre ça comme ça.
tu vas bien digérer. Ne te compare jamais à Jonas Moulin. Les gens à qui tu as placé, oui, on les respecte, mais que font-ils aujourd'hui? Tous sont au bouche bée. Chacun s'occupe de son intestin, et c'est aussi le cas pour toi. C'est pas sérieux. Donc, c'est comme ça que tu l'as te passé. Il y a des gens qu'on accuse d'avoir tué des gens pour rien, des trucs qu'on monte à gauche, à droite, alors qu'il y a des preuves qui démontrent que c'est faux. Mais tu es là, tu vois. Le cas Yamivo, là, tu as vu. Carl Stacy, tu as vu. Est-ce que tu as parlé de ça? Taxi Cam, quand ça a d'abord commencé, tu savais. Tu as dit que c'était faux. Après, lorsque la vérité a éclaté par le temps, mais tu aurais même dû faire un mea culpa. Mais comme la remise en cause est un luxe pour certains Gabonais, tu ne peux pas le faire. Moi, en réalité, quand vous mettez sur vos pages Jules Bertrand le sage, non. Si c'est pas que les cheveux blancs, c'est pas synonyme de la sagesse. Parce que même les idiots vieillissent. Bon, maintenant, moi, je ne sais pas. Je vais me mettre à travailler, mais je vais tout mal te répondre. Il faut te mettre à l'écart. Vous êtes un poids, vous êtes une punaise dans la chaussure de M. Olingema. Parce que vous ne lui apportez bien si ce n'est que du kunabélisme. Et le kunabélisme est un courant qui gaspille l'élan d'une personne qui a envie de bien faire parce qu'il se dit que même les actes qu'il commet, qui ne profitent pas au peuple, le fait que des kunabélistes comme vous, proches de lui, peuvent venir faire des louanges et des cantiques vis-à-vis de lui, va penser que c'est bien alors que c'est faux. Et je suis même sûr que c'est même vous là qui planifiez même les actes de barbarie vis-à-vis des gens. Allez faire des faux rapports, après on nous prend, on nous fout en prison, on nous torture. C'est bête vous qui faites ça parce que nous, on fait un travail remarquable. Alain Baranet, actuellement, il y a un don qui a été fait aux jeunes de la Sabière pour faire leur activité, même s'ils payent leurs taxes, c'est faire leur activité d'extraction de sable. Mais on a détourné ça pour remettre le chantier maintenant aux Chinois. Les Gabonais sont en train de mourir de faim. Quand les jeunes Lambarnais se plaignent pour parler de ça, il y a seulement Eric Tété qui a fait ce reportage.